Effrayée, mon amie m'a réveillée au milieu de la nuit. Kate, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Mon mari nous a mis à la porte. Il semblait que la famille parfaite n'était qu'une comédie. Alors que Laura me montrait de terribles ecchymoses et des griffures sur tout son corps, on peut rester avec toi jusqu'à ce que je trouve un endroit où vivre? Bien sûr, ma chérie. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. J'ai regretté cette décision dès le lendemain, parce que j'ai retrouvé mon ami dans ma chambre avec un inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu portes ma lingerie? Sors d'ici! Tu ne vois pas que je suis occupée? Les bleus de Laura ont disparu comme par magie, et elle était magnifique. Cependant, je n'ai pas eu le temps de remettre mon invité à sa place, puisque j'ai entendu le bébé pleurer. Pendant que je réconfortais la petite fille, Laura s'est enfuie avec son amant. Je suis désolée, Kate. Je suis vraiment traumatisée par ma rupture. J'avais juste besoin d'une petite distraction pour soigner mes blessures. Elle a donc été traumatisée, au point de prendre ma robe, mes bijoux et une bouteille de vin. Laura est revenue le lendemain matin, avec une forte haleine d'alcool. Soit tu expliques ce qui se passe, ou... Laura avait les larmes aux yeux, alors qu'elle me tendait quelque chose. C'est ce qui se passe en fait. Tu veux vraiment laisser ton amie enceinte et son petit bébé à la porte? Désolée, je ne savais pas, ma chérie. Maintenant, je comprenais mieux le comportement de Laura. Néanmoins, j'ai fixé mes conditions. Elle devait trouver un emploi à temps partiel et un logement. Au fait, ton mari t'a rappelé. Tu n'as pas répondu, n'est-ce pas? Il me cherche pour à nouveau me blesser. Laura s'est énervée quand je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Elle ne pouvait même pas trouver un appartement ou un travail. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Et je lui ai préparé un petit déjeuner détox, avec une petite surprise sous le plateau. Tu veux vraiment que je vive à côté de pauvres et de perdants? Dans ce quartier? Je veux dire, ma petite fille aime beaucoup passer du temps avec toi. De plus, tu as pu te sentir comme une mère malgré ton infertilité. Laura ne semblait pas être d'humeur à déménager. Désolée, j'ai des nausées matinales incontrôlables. Oh, encore désolée. Pendant que mon amie prenait son temps dans la salle de bain, j'ai passé 1 heure à nettoyer la cuisine. Plus tard, j'ai remarqué par hasard une étrange sans-abri à côté de la benne à ordures. Elle portait un maquillage très familier. Ainsi que les chaussures que j'ai offertes à Laura pour son anniversaire. À qui as-tu volé tout ça?
Madame, je suis une femme honnête. Je les ai trouvés dans cette poubelle là-bas. Je l'ai ouverte et je me suis figée de stupeur. J'ai compris pourquoi mon ami n'était pas pressé de chercher un emploi. Laura, un ami à moi vient pour dîner. Il a peut-être quelque chose pour toi. Je doute de pouvoir lui parler. Tu sais, les nausées matinales et tout ça. Est-ce que c'est un chasseur de tête? Non, il possède plusieurs entreprises. Curieusement, Laura ne s'est pas sentie malade ce jour-là. Elle m'a même aidée à mettre la table. Mais pas que ça. Et quand mon amie Rob est arrivée, elle était éblouissante. Rob, Laura a récemment quitté son mari et a besoin de manger par elle-même. T'as vu le prix des denrées alimentaires? Mon ami m'a donné un coup sous la table. Et c'est devenu plus difficile pour une mère célibataire de trouver un emploi. Après quelques verres, cependant, j'ai vu les vraies intentions de Laura. Alors, quel genre d'entreprise as-tu, Rob? Plusieurs dans différents domaines. Où aimerais-tu travailler? Oh, Rob! Les femmes comme moi sont nées pour inspirer. J'ai été dégoûtée par ce spectacle de bas étage. Et j'ai décidé de faire sortir la fille de Laura de sa chambre. Laquelle d'entre vous est la mère de cet adorable bébé? C'est la nièce de Kate. Elle est stérile, tu sais. C'est pour ça qu'elle fait du babysitting pour les enfants de ses amis, pour qu'elle puisse sentir ce que c'est d'être une mère. J'ai été consternée par la cruauté de mon amie. Donc, alors qu'elle flirtait avec Rob, j'ai pris son téléphone et j'ai passé un appel qui mettrait fin à ce cirque. « 15 minutes plus tard, le mari en colère de Laura a fait interruption dans la maison. Ne le laisse pas s'approcher de moi, s'il te plaît. Tu sais à propos de ma situation. Le fait que t'es enceinte ou que t'es pathologiquement une menteuse. J'ai sorti le sac poubelle plein de tests de grossesse sur lesquels elle a essayé, sans succès, de tracer une deuxième ligne. Oui, j'ai menti. Mais je devais le faire pour nous protéger, moi et ma fille. Je n'ai fait que demander le divorce quand tu m'as trompé. Je n'ai pas du tout besoin de toi. Je veux juste voir ma fille. Le plan de Laura tombait à l'eau et elle a paniqué. Eh bien, tu ne l'auras pas. Le juge me croira, comme Kate l'a fait. Et tu paieras une pension alimentaire pour le reste de ta vie. Laura était une bonne actrice. Néanmoins, j'étais une dure à cuire. Bien que je sois un ami de Kate, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un assistant social. Et tu n'arriveras pas à faire passer ton escroquerie devant le tribunal. Je te déteste. Je suis contente que tu ne puisses jamais avoir d'enfant.
Toi, par contre, tu l'as fait. Mais tu n'as pas réussi à être une mère. Après le procès, l'ex-mari de Laura m'a demandé de devenir la mère et la marraine de son enfant. Rappelez-vous de faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre cœur et dans votre maison. Elles ne sont peut-être pas celles que vous croyez.